Bonjour Franck Riester. Bonjour. C'était votre première visite hier à Visa pour l'image? Oui, tout à fait. Première visite à Visa pour l'image et première visite à Perpignan aussi. Alors, vous avez trouvé ça comment? C'est un festival exceptionnel. Vous savez, c'est très émouvant de parcourir ces expositions avec ces photojournalistes qui ont traversé le monde, qui ont été témoins de drames, de guerres. Il y a une expo, un reportage qui vous a particulièrement marqué? Oui, les 50 ans de carrière de Patrick Chauvel. 50 ans au front, sur le front, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'étais à côté de lui, il m'expliquait au Cambodge, au Vietnam, en Ouganda, ici ou là, d'avoir été à côté des combattants, avoir été à côté des drames, avoir été à vivre des parties d'histoire aussi intenses, d'avoir été blessé lui-même. Et c'est là qu'on s'aperçoit à quel point ces photojournalistes ont un rôle essentiel. Ils nous permettent, nous aussi, de voir ce qui se passe ailleurs, d'ouvrir les yeux sur le monde. Et c'est fondamental. Alors que certains veulent se recroqueviller sur nous-mêmes, veulent avoir des réponses simplistes aux problématiques du monde, les photojournalistes nous permettent de voir la complexité du monde, nous permettent de mieux comprendre l'autre, nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe ailleurs et donc de pouvoir mieux nous répondre aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés en tant que Français. Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image, a déploré dans une interview que désormais, les photojournalistes, les journalistes en général, étaient des cibles aussi désormais dans les pays occidentaux et notamment en France. Est-ce que c'est un constat que vous aussi, en tant que ministre de la Culture, vous partagez ? Non, écoutez, je pense qu'on a la chance en France de vivre dans une grande démocratie. Il peut y avoir des accidents, dans ce cas-là, ou des actes qui créent des problèmes auprès de journalistes, des journalistes qui peuvent être blessés. À ce moment-là, s'il y a des choses vraiment problématiques, il y a la possibilité de porter plainte, il y a la possibilité d'avoir des sanctions, mais globalement, vraiment, on a la chance d'être dans une grande démocratie où chacun peut s'exprimer, à commencer par les journalistes. Et la liberté de la presse, c'est un combat important auquel le président de la République est très attaché, auquel je suis très attaché. C'est la raison pour laquelle on a voté 2 lois très importantes. D'abord, la création d'un droit voisin au droit d'auteur pour les éditeurs de presse, les agences de presse et les journalistes, pour partager la valeur, c'est-à-dire la rémunération entre les plateformes qui utilisent des articles de presse, qui utilisent des photos de presse pour gagner de l'argent, pour que cette valeur-là soit partagée avec ces créateurs-là. Et puis la deuxième grande réforme, c'est la réforme de la distribution de la presse écrite, la réforme dite de la loi Bichet, qui permet de conforter la distribution d'une presse pluraliste dans notre pays. On a la chance d'avoir partout autour de nous la possibilité d'acheter le journal que nous souhaitons en toute liberté. Eh bien, c'est évidemment toujours un combat à mener parce que c'est une économie fragile, parce qu'il y a de moins en moins de presse écrite achetée et donc il faut moderniser la façon dont on distribue la presse écrite. Mais cette loi-là, elle a été votée. Et puis il y a le troisième enjeu, c'est la loi audiovisuelle que je vais présenter dans quelques semaines en Conseil des ministres puis au Parlement, qui vise à inscrire notre modèle français de la création, notre modèle français du droit d'auteur, notre modèle français du financement de la création audiovisuelle, cinématographique à l'ère numérique, pour s'assurer que les grands acteurs américains, demain peut-être chinois, qui apportent des services nouveaux à nos compatriotes, puissent participer eux aussi, comme les acteurs historiques, comme la télévision, au financement de la création, et donc à préserver et même défendre et réinventer notre modèle français culturel, cette fameuse exception culturelle. C'est une question de souveraineté aussi pour notre pays. Justement, à propos d'audiovisuel, Franck Riester, vous êtes dans une maison où il y a pas mal d'inquiétudes à Radio France. La direction prévoit de supprimer entre 300 et 400 postes. Est-ce que c'est comme cela que l'on va gagner plus d'auditeurs, selon vous ? La question, c'est que l'audiovisuel public dans notre pays est fondamental. Nous avons plus besoin que jamais d'audiovisuel public en matière d'éducation, en matière de culture, en matière d'information, en matière de diffusion justement des œuvres audiovisuelles et du cinéma. On a besoin plus que jamais d'audiovisuel public. Et nous avons donc, et je vais présenter dans quelques jours, ça passe par une suppression de postes. Je vais présenter dans quelques jours un grand projet ambitieux qui va réaffirmer les missions de service public et qui va proposer une organisation qui permette de réussir à encore mieux satisfaire ces missions de service public. Ce qui ne veut pas dire pour autant que, comme
toute administration, comme toute entreprise publique, comme tout ce qui peut bénéficier d'argent public ne soit pas à faire des efforts particuliers en matière de gestion. Bien sûr qu'on demande un peu d'effort à l'audiovisuel public pour que ça soit encore mieux géré que ça ne l'est aujourd'hui. Mais l'ambition, elle est totale, de faire en sorte d'inscrire l'audiovisuel public dans l'avenir. Nous en avons besoin notamment en matière de proximité. Ce que propose aujourd'hui le réseau France Bleu et le réseau France 3 est exceptionnel, mais nous devons aller encore plus loin pour permettre des rapprochements. Aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des rapprochements entre... On doit marcher main dans la main, oui, et on doit fusionner? Main dans la main pour permettre, comme c'est le cas dans tous les groupes publics en Europe, comme c'est le cas dans un grand nombre de groupes privés, de permettre de mieux satisfaire les usages de nos compatriotes, les attentes de nos compatriotes. Nos compatriotes, ils écoutent la radio de plus en plus sur différents supports, pas simplement à la radio dans la voiture ou à la maison, mais aussi sur leur smartphone. Ils regardent même de plus en plus la télé, aujourd'hui, la radio. Je suis filmé aujourd'hui et de plus en plus de nos compatriotes regardent les émissions radio, comme ils écoutent de plus en plus la télé. Bref, il y a une révolution des usages grâce aux nouvelles technologies, et donc il faut donner les moyens à vos équipes, aux équipes de France Bleu, aux équipes de France 3, d'exercer encore mieux leur métier et de permettre de rendre un service encore plus important à nos compatriotes, et notamment en termes de proximité, d'information de proximité, de divertissement de proximité, de culture de proximité. Vous avez un rôle majeur à jouer. Vous êtes d'ailleurs très populaire. Les audiences de France Bleu sont très importantes. Et le projet que je porte, c'est d'inscrire cet audiovisuel public que vous portez dans l'avenir, en lui donnant les moyens de son développement et en lui donnant les moyens de son adaptation à l'ère numérique. Les municipales en mars prochain, quel regard portez-vous sur Perpignan en particulier? Ça sera un combat de test, selon vous, pour La République en marche? Écoutez, je ne suis pas venu du tout ici pour parler des Non, municipales. Mais vous avez bien un Non, avis. mais le temps viendra de parler des municipales. Ce qui est certain, c'est que partout, dans les territoires, des femmes et des hommes de bonne volonté doivent se rassembler au service d'un projet territorial. Quand j'ai été maire de la ville de Coulommiers pendant 10 ans, une ville de 15 000 habitants dans la région parisienne, en Brie, et j'ai toujours été dans cet état d'esprit-là, rassembler les énergies en dépassant les clivages politiques, la gauche, la droite, pour porter des projets rassembleurs au service de la qualité du logement, au service de la sécurité, au service de l'emploi, de l'éducation, de la culture, au service du développement durable. Eh bien, ces projets-là, ils devront être portés partout. Et je suis certain que, ici comme ailleurs, des femmes et des hommes de bonne volonté se rassembleront pour ces projets. Franck Riester, ministre de la Culture, était notre invité ce matin sur France Bleu Roussillon. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.